et c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur LBM, la chaîne du bon matos. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler d'impression 3D puisque je vais vous présenter la nouvelle Cobra 2 Pro de chez Anycubic qui m'a été envoyée par mon partenaire Geekbuying pour que je puisse la tester et vous en parler. Je vous propose de diviser cette vidéo en 4 grandes parties. Première partie, déballage, installation, montage, mise en route de la machine. Deuxième partie, plutôt sur les caractéristiques techniques et les fonctionnalités de cette imprimante. Troisième partie, on parlera de la qualité d'impression, à qui cette imprimante s'adresse et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Et enfin, une conclusion où je vous donnerai mon avis, mon ressenti sur cette machine et puis la disponibilité et le prix. Première étape, déballage, assemblage et mise en route de la machine. Et là, pas de panique, c'est vraiment hyper simple. C'est accessible à tout le monde, même si vous n'êtes pas très bricoleur, même si vous n'avez jamais monté d'imprimante 3D, vous allez voir, c'est super simple. Je vais vous mettre une vidéo de l'unboxing et du montage et en fait vous avez tout simplement la notice où vous allez pouvoir retrouver toutes les informations, donc je vous conseille de bien la lire, de bien vous concentrer dessus et en gros en un quart d'heure, 20 minutes, c'est réglé, la machine elle est montée, il va falloir insérer 6 vis, mettre le câble, quelques serflex, enfin voilà, ça se fait vraiment très facilement, c'est très accessible à tout le monde encore une fois. Et puis ensuite, on va pouvoir directement mettre la machine en route. Et ensuite, il va suffire de suivre les indications qui sont sur l'écran. C'est vraiment très simple. Vous avez juste à suivre ce qui est marqué, mettre suivant, suivant, suivant. Laisser la machine se calibrer, se régler automatiquement. Tout ça, on reparlera de ces fonctionnalités juste après. Mais c'est vraiment un jeu d'enfant. Et en quelques minutes, vous êtes déjà en train d'imprimer votre première pièce parce que, bonne nouvelle, vous avez du PLA qui est fourni avec la machine. Alors, il n'y en a pas énormément, mais ça vous permet de commencer à faire quelques petites impressions. Et puis, vous avez des fichiers qui sont déjà préparés sur la clé USB qui est fournie avec la machine. Donc en gros, en une grosse demi-heure, vous avez une machine qui est assemblée, qui est prête à fonctionner et vous avez déjà effectué un premier print. Je vous montre l'imprimante d'un peu plus près. Donc on est sur une imprimante dite cartésienne avec l'axe des X, l'abscisse qui est ici. Donc on a la tête qui se déplace comme ça. L'axe des Y qui est ici, on a le plateau qui va se déplacer comme ceci, et puis l'axe des Z avec ce portique qui va monter, descendre, c'est piloté par un moteur qui est juste derrière. Ici on a donc l'écran tactile pour piloter la machine, ici on a le petit support de bobine qui est fourni avec la machine, ça c'est pas mal parce que souvent il faut les imprimer à part. Donc là le bloc avec la tête d'impression. Le petit détecteur de fin de filament, ça c'est assez pratique parce que quand on arrive en fin de bobine, comme là je suis, si jamais il n'y a plus de filament, et ben, on va tout simplement se mettre en pause. On a un plateau aimanté qui est fourni directement, donc ça aussi c'est la première fois que j'ai un plateau comme ça et c'est vraiment bien, ça nous permet de décoller facilement les impressions. On vient, on enlève, on tord un peu, l'impression se décolle et on va pouvoir le replacer correctement comme je vous le disais. C'est aimanté et puis en plus il est texturé, ce qui va laisser sur vos impressions une petite texture, je vous montrerai ça d'un petit peu plus près tout à l'heure. Au niveau des rails, alors ce ne sont pas des rails linéaires, je crois que ça s'appelle autrement. J'ai oublié le nom des roulements, là c'est GS26, quelque chose comme ça. Et c'est beaucoup mieux quand même que ce qu'on trouve sur les Ender 3 avec des roulements, avec des roues gomme qui s'usent très vite. Par contre là on est métal contre métal, donc il faut penser à entretenir, à lubrifier de temps en temps pour que ça continue de bien fonctionner. Vous avez quand même un système de courroies pour faire déplacer les têtes et le plateau, et donc pour les resserrer vous avez ces petites manivelles rouges que vous allez pouvoir tourner pour pouvoir l'étendre. Encore une fois c'est pas mal comme système, ça change de ce qu'on voyait avant. Vous avez ici aussi pour l'axe des Y. Le devant de la machine, donc vous avez 3 ports USB ici que vous allez pouvoir utiliser pour mettre vos fichiers avec la clé USB qui est fournie, c'est celle-ci. Et donc voilà, sur l'écran de contrôle, je suis un petit peu en contre-jour, vous avez plusieurs options. Vous avez ici l'option paramétrage de la machine où en fait vous allez pouvoir régler les températures. Vous allez pouvoir faire de l'extrusion quand vous voulez changer de filament. Vous allez pouvoir aussi refaire toutes les calibrations. Donc le niveau, toutes les calibrations des modules et des vibrations. Mais ça on va en parler dans la partie fonctionnalité de la machine. Pareil pour tout ce qui se trouve dans la partie paramètres de la machine. Maintenant qu'on a vu la machine d'un peu plus près, je vais vous parler de ses caractéristiques techniques. Pour ça, j'ai pris l'affiche du constructeur. Alors, le poids de la machine, on est sur une machine qui fait 8,4 kg. La dimension d'impression, on est sur du 220 par 250, ce qui fait un volume d'impression tout à fait correct. La buse peut monter jusqu'à 260 degrés. Le lit ou bed peut monter, lui, jusqu'à 110 degrés.
Les vitesses d'impression, alors là, c'est là que c'est intéressant puisque cette machine, elle peut aller jusqu'à 500 mm par seconde en impression. Après, globalement, on va plutôt imprimer autour des 300. Elle a une accélération sur le déplacement qui est de 20 000 mm par seconde, donc c'est vraiment énorme hein, sur des machines comme ça qui sont grand public. C'est quand même assez récent cette technologie où les imprimantes vont très vite, surtout pour une imprimante cartésienne, mais on en reparlera peut-être un petit peu plus tard. On a un extrudeur qui est en direct drive, donc c'est-à-dire qu'il est directement sur la tête d'impression. Ça c'est intéressant parce qu'en fonction du filament que vous allez vouloir imprimer, il vous faut du direct drive. On est déjà sur des choses un petit peu plus techniques maintenant. L'alimentation 400 watts, le matériel qu'on peut imprimer avec, donc du PLA, de l'ABS, PETG et TPU évidemment. On a 3 ports USB en façade sur la machine, ça aussi c'est pas mal parce que ça va nous permettre de brancher d'abord les clés USB avec les fichiers, mais éventuellement une caméra pour surveiller notre impression. Petit détail en plus qui est marqué sur la fiche technique, c'est qu'elle a 2 tiges filetées sur l'axe Z. Ça c'est pas mal parce que le gros défaut des imprimantes cartésiennes qui vont à ces vitesses-là, c'est au niveau de la hauteur. Quand on commence à monter sur les impressions, il faut que ça reste très stable. Et du coup, ils ont mis une deuxième tige filetée. La machine, elle est refroidie par des ventilateurs à air. Je ne vais pas vous donner les vitesses de rotation, ce serait un petit peu excessif. Par contre, je peux vous dire qu'elle a une carte mère de 32 bits qui est dite silencieuse. Et puis enfin, elle a un panneau de contrôle, un écran tactile de 4,3 pouces. L'écran, je suis un petit peu mitigé dessus puisque je trouve que parfois il répond pas très bien quand on appuie. On a un petit peu de latence, alors ça va pas être aussi fluide que sur un smartphone dernière génération. Après, ça fait quand même bien le boulot hein, dans l'ensemble. C'est juste que parfois, je trouve qu'il faut appuyer, il faut un petit peu insister pour que l'information soit prise en compte au niveau de l'écran. Maintenant qu'on a vu les caractéristiques techniques, je voulais vous parler de 3 fonctionnalités qui sont embarquées sur cette machine que je trouve intéressantes. La première, c'est la compensation des vibrations parce qu'effectivement, une machine qui va aussi vite pour l'impression, elle va générer quelques tremblements, quelques vibrations au niveau du corps de la machine. Et donc, il y a une compensation des vibrations qui est embarquée sur cette machine, ce qui permet d'avoir une meilleure qualité d'impression. La deuxième, c'est ce qu'ils ont appelé le contrôle du flux. Ils nous disent que grâce au contrôle du flux, il y a une compensation intelligente pour la rétractation et le remplissage, ce qui va nous permettre d'avoir des couches qui sont à chaque fois parfaites. Et enfin, la troisième fonctionnalité qui est embarquée sur cette machine, c'est ce qu'ils ont appelé le LeviQ 2.0, le nivellement automatique. Et ça, je dois dire que ça fonctionne vraiment très bien. Puisque jusqu'ici, jusqu'à ces dernières années, un des gros points noirs de l'impression 3D, c'était le réglage de la tête d'impression par rapport au bed. Trouver exactement la bonne distance pour que la première couche s'imprime parfaitement, que ce soit ni trop écrasé, ni trop loin, ce qui pourrait provoquer des décollements au niveau du plateau. Et bien maintenant, on a un nivellement qui est automatique et qui est intelligent. Alors, la première chose que la buse va faire quand elle va se niveler, elle va aller au fond toucher une petite partie en silicone pour se nettoyer. Je trouve ça déjà très bien, comme ça on n'a pas d'impureté au niveau du nivellement de la machine. Et puis ensuite, on a un capteur derrière de la machine, encore une fois, qui va nous permettre de savoir le nivellement parfait. Et ensuite, elle va venir prendre plusieurs points sur le plateau. De toute façon, je vous ferai une petite vidéo de comment ça fonctionne. Avant de passer à la troisième section qui est la qualité d'impression, je voudrais vous parler de la partie logicielle qui va avec, à côté de cette machine, c'est-à-dire le slicer. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va pas faire un tuto pour savoir comment préparer ces fichiers et comment imprimer. Si jamais ça vous intéresse, que vous ne trouvez pas les ressources nécessaires sur Internet et sur YouTube, eh bien vous pouvez laisser un commentaire. À ce moment-là, je ferai peut-être une vidéo pour vous expliquer comment moi je fonctionne, comment je prépare mes fichiers pour cette machine-là et comment je les imprime. Mais aujourd'hui, je vais juste me contenter de vous dire que j'ai été très surpris sur la clé USB de trouver notamment les slicers, bon ça d'accord, mais surtout les slicers pour différents systèmes d'exploitation et notamment pour macOS. Parce qu'en général, on a les fichiers qui sont dispo pour Windows, mais pas pour macOS. Là, on a tout complet. Donc, que vous ayez un ordinateur Windows ou Mac, vous allez pouvoir commencer à travailler rapidement avec la machine. Et ça, c'est vraiment un très bon point. Vous avez donc sur cette clé USB ces logiciels qui sont fournis, en plus avec des guides qui vont vous permettre de comprendre comment on met en route ces logiciels, comment on s'en sert, comment on les installe et comment on les paramètre surtout pour pouvoir commencer à imprimer. Donc ça, c'est vraiment très bien. Et ensuite, une autre partie que j'ai vraiment adoré avec cette machine, c'est qu'elle est connectée au Wi-Fi. Donc vous allez pouvoir renseigner votre réseau domestique sur la machine, elle va se connecter et vous allez avoir accès à un système de cloud chez Anycubic avec une application mobile. Et ça, c'est vraiment génial parce que depuis cette application mobile, d'une part, vous allez pouvoir
surveiller votre machine, voir qu'elle est bien en train d'imprimer, vous allez pouvoir voir les températures, vous allez pouvoir surveiller voilà, la machine globalement. Vous allez pouvoir lancer vos impressions, c'est-à-dire que vous préparez vos fichiers, vous les uploadez sur votre cloud et ensuite à distance vous pouvez les lancer. Alors évidemment il faut vérifier qu'il n'y a rien sur le plateau, etc., que la machine elle est prête à fonctionner, mais depuis votre téléphone vous pouvez lancer votre impression et puis surtout vous êtes notifié quand l'impression est terminée. Ça je trouve ça vraiment génial puisque moi, si vous me suivez sur les réseaux, vous savez que les imprimantes maintenant elles sont en bas au labo 3D, donc je lance mes impressions, je m'en vais et je reçois la notification sur mon téléphone. Ça c'est vraiment génial. Mais ça ne s'arrête pas là parce que le cloud embarque aussi un slicer, donc vous avez limite même plus besoin de votre ordinateur, plus besoin d'installer de logiciel slicer sur votre ordinateur, il le fait automatiquement, c'est-à-dire que vous récupérez un fichier STL, un fichier 3D sur les différents sites, Cult, Printable, Thingiverse, et vous l'uploadez sur votre cloud et lui, il va se charger de faire le slicing, de préparer votre fichier pour votre imprimante 3D automatiquement avec les bons paramètres. Alors, ce seront des paramètres par défaut, hein, des paramètres d'origine. Ce ne sera peut-être pas la meilleure impression que vous pourrez faire avec ce fichier, mais ça aura le mérite de fonctionner. J'ai pu le tester. On upload son fichier et puis ensuite on appuie sur le bouton print et c'est parti. Et ça, je trouve ça vraiment génial parce que du coup, c'est très accessible. C'est-à-dire que quelqu'un qui débute, qui n'a pas de notion de ce que c'est qu'un slicer, de paramètres d'impression, eh ben, il peut quand même prendre ses fichiers, les uploader sur le cloud et commencer à imprimer. Si j'ai envie d'être un petit peu pointilleux, il y aurait une chose à modifier ou plutôt à ajouter sur la machine, ce serait une caméra et que cette caméra soit accessible directement depuis l'application, ce qui nous permettrait en plus de suivre les températures, de pouvoir suivre avec l'image, de voir qu'il n'y a pas de problème, que tout est bien accroché, que tout s'imprime bien. Là, ce serait vraiment génial. Maintenant, je vous disais tout à l'heure que sur la machine en façade, on a 3 ports USB. Il y a un des ports USB où il y a une petite icône de caméra. Donc, est-ce que Anycubic prépare une caméra? Pour l'instant, j'ai rien trouvé à ce sujet, mais j'imagine que ce port USB est à privilégier pour brancher une caméra de surveillance pour pouvoir voilà, regarder ce qui se passe au niveau de l'impression. En tout cas, affaire à suivre à ce niveau-là. Partie la qualité et la précision d'impression. Alors pour ça, je vous ai ramené quelques petites impressions que j'ai faites avec cette machine. Il n'y a pas tout ce que j'ai imprimé, mais il y a un petit panel de choses assez sympa. On a ici une petite figurine qui représente une chauve-souris. On a un carter pour la meuleuse, la petite boîte à musique de Tapion dans DBZ pour ceux qui connaissent. On a le début d'une Pokéball, j'ai pas encore fini, je vais imprimer le reste, une boîte à cartes, et puis là ce petit marteau, moi que j'adore, voilà, avec un petit ressort, quelques vitres, on peut jouer du marteau. Moi ça m'a fait beaucoup rire. Globalement, je suis plutôt satisfait par la qualité d'impression. Alors, les pièces ne sont pas toujours parfaites en fonction des paramètres qu'on va mettre, en fonction du filament qu'on va utiliser évidemment, mais globalement, on a une imprimante qui est très correcte. Après, je ne pense pas que ce soit une imprimante qui soit faite pour imprimer des choses très précises, de la figurine par exemple. On est plutôt sur de la pièce un peu rigolote comme ça, on est sur de la pièce fonctionnelle à l'atelier, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, je pense que les imprimantes 3D et l'atelier ça va très bien ensemble. Ici par exemple, on a un petit accessoire qui se met sur le rail de guidage d'une scie circulaire plongeante pour venir éviter que l'aspirateur ne se prenne sur le rail et se coince. Ça permet au tuyau d'aspirateur de glisser plus facilement. Donc voilà, ça c'est une pièce fonctionnelle et qui est très bien imprimée. En tout cas en termes de précision et de qualité d'impression pour l'atelier, c'est très suffisant. Et même voilà, pour les petits trucs que j'ai imprimés pour les enfants, même la Pokéball est plutôt bien réussie au niveau de la qualité d'impression. Donc je pense qu'on est vraiment très correct en termes de qualité d'impression. Et pour la précision, j'ai fait un petit test. C'est un truc que je vous conseille de faire si vous avez une imprimante 3D pour voir si elle est bien réglée. C'est d'imprimer un petit boulon avec son écrou. Et voilà, on peut voir que là, il n'y a pas de problème, je force pas, tout glisse correctement. Ça veut dire que la machine, elle est quand même assez précise à ce niveau-là. Même si, encore une fois, je ne pense pas que ce soit une machine qui soit faite pour faire des trucs ultra chiadés comme de la figurine. Maintenant, la figurine, je pense qu'il vaut mieux avoir une imprimante résine, mais ça, c'est mon avis. Mais voilà, donc globalement, plutôt satisfait, plutôt surpris par la qualité d'impression. On a des choses qui sont vraiment très correctes. J'ai pas là non plus des modèles qui soient ultra compliqués non plus, hein. Quoique peut-être la boîte à musique avec tous les motifs, il a fallu mettre évidemment des supports pour que ça tienne correctement. Et c'est globalement bien fini. Il y a toujours un petit peu de post-traitement, on va venir poncer un peu, enlever les petits trucs qui dépassent à droite à gauche. Mais voilà, on a aussi et surtout une première couche que je trouve de très bonne qualité. Donc ça c'est grâce
au leveling automatique, la mise au niveau de la tête automatiquement dont je vous parlais précédemment, on a une première couche qui est vraiment de très bonne qualité, qui est très bien imprimée, voilà, qui est, j'ai envie de dire, parfaite par rapport à mon expérience que j'ai de l'impression 3D. Moi, je trouve ça parfait. Donc encore une fois, content, surpris, voilà, à part la qualité d'impression globale de cette imprimante, ça fonctionne très très bien. Donc on va passer à la conclusion sur cette machine dont je rappelle la référence, la Cobra 2 Pro de chez Anycubic. Je pense que vous l'aurez compris, vous le voyez à mon sourire, à ce que je vous ai dit juste avant, je suis franchement surpris, franchement satisfait de cette machine. C'est une machine que je trouve en fait hyper accessible, même pour les débutants, même pour ceux qui n'ont jamais fait d'impression 3D. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai une jolie histoire à vous raconter. J'ai un follower sur Instagram, Tom Ramonage, qui a commandé une imprimante 3D, une Cobra 2 Pro, suite à mes conseils. Il n'avait jamais touché une imprimante 3D il y a de ça 3 jours et en moins de 24 heures, il était déjà en train d'imprimer des choses. Il m'envoyait des petites vidéos de ce qu'il faisait. Donc voilà, la mise en route a été hyper facile, la prise en main a été hyper facile. C'est une machine que je trouve vraiment très très accessible aux débutants, mais aussi aux printeurs, aux imprimeurs plus confirmés, on va dire. Moi, je ne me considère pas expert, mais j'ai quand même une petite expérience en imprimante 3D. Ça doit être ma 6e ou 7e machine en tout. Et je suis content, je suis satisfait, ça fonctionne très bien et surtout ça imprime vite parce qu'un des gros défauts sur l'impression 3D c'est quand même le temps d'impression quand on est sur des machines type Ender 3 où on a des prints qui peuvent prendre plusieurs heures pour faire des trucs assez faciles comme ça. Là, en 1 heure c'est réglé, c'est imprimé. Donc voilà, même les printers un peu plus avancés, je pense, vont être contents avec cette machine. Après, ça va dépendre de vos objectifs. Si vous voulez faire de la pièce fonctionnelle, je pense que c'est parfait. Si vous voulez faire des petits gadgets, je pense que c'est parfait. Si vous voulez faire des choses plus précises, ça ne conviendra pas. Mais sentiment très très positif. Surtout l'assemblage, la mise en route, c'est très facile. Il suffit de suivre l'écran, ce qu'il dit, il suffit ensuite, voilà, même le logiciel, le slicer est bien. D'ailleurs, j'ai abandonné Cura, j'étais un utilisateur de Cura avant, pour ceux qui connaissent. Et finalement, j'abandonne Cura. Je garde Anycubic Slicer, qui est juste hyper fonctionnel, hyper simple, hyper clair. L'interface utilisateur est claire. Enfin bref, je suis vraiment content des outils qui m'ont été fournis avec cette machine et je suis vraiment content de la machine en elle-même. Sincèrement, j'en ai pas mal parlé sur les réseaux sociaux. J'ai montré tous les prints au fur et à mesure que je faisais avec cette machine et à la vitesse à laquelle j'imprimais. Et voilà, globalement, très très bon sentiment sur cette machine. Alors après, il y a quelque chose sur lequel je ne peux pas m'engager, c'est la durée dans le temps, forcément. Je l'utilise depuis à peu près une dizaine de jours. Même si j'ai fait pas mal d'impressions, il n'y a pas tout qui est ici encore une fois. Je ne peux pas vous dire si dans 6 mois, 1 an, elle sera toujours aussi bien. Maintenant, j'ai quand même l'impression que la machine, globalement, elle est qualitative. On a des pièces qui sont de bonne qualité, les plastiques sont de bonne facture. Donc je ne vois pas pourquoi il y aurait de problème à ce niveau-là. Ça s'entretient, une machine comme ça aussi. Il faut évidemment la dépoussiérer, il faut graisser les axes, il faut resserrer 2-3 vis de temps en temps. Donc voilà, il faut faire régulièrement l'entretien. Mais en dehors de ça, je ne vois pas pourquoi il y aurait de problème dans le temps. Mais je préfère quand même le dire, ça fait que 10 jours que je joue avec. Mais sur ces 10 jours, eh ben, je suis comblé complètement par cette machine-là. Maintenant, cette imprimante, elle n'a pas que des qualités, elle a aussi quelques petits défauts, forcément. D'abord, c'est une imprimante cartésienne, c'est son plus gros défaut, on va dire, puisqu'aujourd'hui, on fait beaucoup dans la Core XY pour améliorer la stabilité, avoir des prints qui sont plus beaux, même si elle s'en sort encore une fois très très bien. Mais du coup, on n'a pas non plus d'enclosure, de boîte autour de cette imprimante qui peuvent garantir plusieurs choses. Déjà, une réduction du bruit. Alors, sur cette machine, j'ai mesuré à peu près à 60-65 décibels le bruit de la machine en fonctionnement lorsqu'elle est à haute vitesse, enfin à moyenne vitesse plutôt, elle n'était pas aux 500 mm, elle était plutôt dans les 300, donc il faut compter un petit peu plus si elle monte encore en accélération. Et puis au niveau, la boîte c'est aussi bien pour garantir la chaleur, surtout quand on va imprimer des filaments type ABS. J'ai pas essayé d'imprimer de l'ABS encore avec cette machine, j'essaierai très certainement prochainement et puis je vous montrerai ça en story sur les réseaux sociaux. Cas pour le PLA et le PLA+, aucun souci comme vous pouvez le constater. Écran tactile aussi dont je vous ai parlé tout à l'heure, je pense qu'il pourrait être un petit peu meilleur, en tout cas répondre un petit peu plus, mais il faut aussi adapter les composants au budget qu'on va proposer pour cette imprimante. On va parler du prix
tout de suite. Alors on va parler maintenant du prix de la machine, de la douloureuse comme on dit, qui ne s'avère pas être si douloureux que ça. Alors entendons-nous bien, c'est quand même un budget, hein. On parle d'une imprimante 3D, c'est pas n'importe quoi. Mais là, en prix grand public sur Geekbuying, au moment où je fais cette vidéo, je l'ai sous les yeux, elle est affichée à 279 €. Et avec un code promo que me fournit Geekbuying, vous pouvez l'avoir à 238 €. Geekbuying m'a assuré de la disponibilité du code jusqu'à fin novembre 2023 avec possible reconduction sur décembre, mais c'est pas encore sûr. Donc voilà, donc en gros partons sur les 280 € prix public sur le site. C'est franchement très accessible comme machine. Quand on voit aujourd'hui qu'on montre très facilement dans les prix chez certaines marques pour des machines qui sont beaucoup moins performantes et qui n'embarquent pas toutes les fonctionnalités dont je vous ai parlé, moi j'ai été assez surpris en vrai de voir qu'elle était si peu chère entre guillemets. Encore une fois, ça reste un budget, mais pour une imprimante 3D, j'étais vraiment, par rapport à ce qu'elle m'a sorti aussi comme print, hein, quand je l'ai prise en main au début, je me suis dit, ah ouais, c'est que 238 €, ça change vraiment parce que quand moi j'ai commencé l'impression 3D, on était sur des budgets limite déjà plus hauts, que ce soit pour la Net A8, la première que j'ai eue, ou la Ender 3 où on était à peu près dans ces budgets et on n'était pas du tout sur ces performances et ces fonctionnalités là. Donc là on vient vraiment, Anycubic vient vraiment casser un petit peu le marché des imprimantes 3D avec un prix aussi fort, enfin aussi bas plutôt. Ça attaque très fort, je trouve. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude avec le bricolage. J'aime bien, ça me permet de varier un petit peu le contenu. Moi, à titre perso, de toute façon, je fais pas mal d'impression 3D depuis pas mal d'années. Donc j'aime bien aussi pouvoir vous parler de ça. Ça me permet de diversifier un petit peu les choses. N'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire si vous avez encore des interrogations au niveau de cette machine ou les messages privés sur les réseaux sociaux. Ce sera avec grand plaisir. Donc cette fois-ci, je vais vous souhaiter des bons moments d'impression. Profitez de vos imprimantes 3D, faites-nous des belles choses, imprimez de belles petites choses à nous montrer sur les réseaux sociaux. Et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne LBM.